Thierry Tolin, Peggy Rouge-Fipro, Henri Bermichon, Lydie Auvier, Jean-Marc Guillot, André Damet, Jean-François Tailly, Christian Lafay, Jolin Corine, Nathalie Chanfray, Jean-Pierre Herrada, Sandrine Dehaut, Laurence Pirat, Angélique Guenin-Chartier, Le Dieu Aurélie, absente, pouvoir à Peggy Rouge-Fipro, Alexis Lebord, Rémi Labrosse n'est par là, Emmanuel Metz, Daniel Dumontet, Pascal Sernicaro, Patricia Pivot, Romain Collier, Patricia Balmont, Dimitri Gérard, absent, pouvoir à Daniel Dumontet. Donc, merci, Jean-Marc est arrivé. Donc, le quorum étant largement atteint, je déclare donc la séance ouverte. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais vous demander par rapport à Bernard Grosselin qui a été adjoint pendant un mandat, je voudrais demander à vous tous et à vous toutes une minute de silence. Merci. Bien, et un deuxième point avant d'attaquer l'ordre du jour, vous avez remarqué, vous avez dû le voir dans les rues, vous le voyez ce soir, notre ASVP est arrivé, donc je vais lui demander de bien vouloir se présenter. Donc, il va nous faire un petit topo sur les missions qui lui ont été demandées. Micro. Non, mais bonsoir à tous. Donc je m'appelle Pout Steve, j'ai 36 ans. Je suis originaire de Rouen. J'ai commencé à travailler dans la police en 2010. Je suis rentré en école de police à Chassieux, en police nationale, où après j'ai intégré le commissariat du 7e arrondissement. Après j'ai travaillé au tribunal de police de Lyon. Ensuite j'ai intégré la police municipale de Oulin en tant qu'SVP. J'ai ensuite travaillé, donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à Charbonnières. J'ai fait 2 ans là-bas. Et donc j'ai postulé à Amplopie. Les missions qui m'ont été demandées principalement, donc le stationnement, qui est un problème actuellement. Il y a également aussi le marché, tout ce qui est stationnement abusif aussi, les dépôts d'ordures également. Donc il y en a pas mal. Et puis tout ce qui est mission environnementale, les écoles également, tout ce qui touche à la réglementation du code de la route. Alors, à la différence d'un policier municipal, on a prérogative. Du coup, donc certains PV seront faits en fait sous forme de rapport et envoyés directement à la gendarmerie et poursuivis après par le tribunal de police de Villefranche. Je vais passer également mon concours au mois de mai, le 3 mai, donc en espérant l'avoir et devenir brigadier. Voilà. Très bien. Est-ce que vous avez des questions à lui poser? Profitez-en pendant qu'il est là. J'ai des disques bleus si vous voulez. Oui, si c'est... Ouais.
Donc bon, allez, Steve, on va lui souhaiter la bienvenue, on va lui souhaiter une longue carrière chez nous. Merci. Simplement quelque chose qui j'aimerais bien qu'il sache assez rapidement, c'est que depuis qu'il est arrivé, il tourne beaucoup autour des poubelles. Depuis qu'il est là, on a déjà trouvé cette identité sur des dépôts d'ordures. Voilà, sur des dépôts d'ordures. Hier, il y a un camion qui a été pris sur un point en train de décharger. Ouais. Donc c'est toutes les choses, il faut que ça se sache. Les verbalisations vont commencer. Donc c'est le nerf de la guerre, il n'y a que ça pour arriver à avoir des points qui soient à peu près propres. Donc merci Steve, et puis on va pouvoir te libérer. Ça marche. Merci. Bonne soirée à tous. Merci. Merci. Voilà. Bien, donc on va passer donc au point numéro 1, donc c'est la désignation du secrétaire de séance, et je propose Alexis Debord. Pas d'opposition, pas d'abstention, merci Alexis, tu nous présentes le rapport numéro 2, l'approbation du PV de la séance du 12 octobre. Il sera demandé au conseil municipal d'adopter le procès-verbal de la séance du 12-10-2021. Désignation du secrétaire de séance, approbation du PV de la séance du 06-07-2021, exercice des pouvoirs délégués du maire, compte rendu, actualisation du montant des indemnités de fonction du maire, des adjoints et des conseillers municipaux délégués, actualisation des membres des commissions municipales permanentes, actualisation des représentants de la commune au sein des organismes extérieurs, approbation de la modification des statuts du CIDER, approbation des modifications des statuts de l'accord, avis de la commune sur le programme local de l'habitat PLH, journée de vaccination Covid-19, règlement des honoraires du médecin, RIF7, actualisation, adhésion au dispositif CDG 69 de signalement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement et d'agissement sexiste dans la fonction publique. Approbation du recours à un contrat d'apprentissage modification. Zac de Coucy, tranche 6, session du lot 84. Convention relative aux travaux d'aménagement entrée du clos du Cré sur la route départementale numéro 308 par la commune d'Ambebuis. Aide à l'habitat. Décision modificative numéro 1 2021, budget principal. Décision modification numéro 1 2021, budget annexe Zac de Coucy. Participation des communes extérieures aux frais de fonctionnement des écoles publiques. d'Ambebuis, année 2021-2022. Attribution des crédits scolaires année 2021-2022. Subvention études surveillées, école Saint-Charles, année 2021-2022. Subvention cantine école Saint-Charles. Subvention garderie périscolaire école privée Saint-Charles. Participation financière aux dépenses de fonctionnement de l'école privée Saint-Charles sous contrat d'association. Subvention au RASED. Subvention à l'association Les Amis du musée Barthélemy Thiemonnier. Merci. Est-ce que vous avez des questions sur ce procès verbal? Pas de questions. Donc on passe au vote. Est-ce qu'il y a des gens qui sont contre? Des abstentions? 2, 4 abstentions, merci. 6 abstentions. Ouais, d'accord, ok. Bien, on passe donc au rapport suivant. Donc c'est l'exercice des pouvoirs délégués du maire, et c'est le compte rendu que je dois vous faire à chaque conseil municipal. Et ça concerne donc les concessions du cimetière. Pour le cimetière 1, c'est la vente de la concession 161, la vente de la concession 54, la vente de la concession 159, la vente de la concession 73, la vente de la concession 393, la vente de la concession 457, dans le cimetière 2, la vente de la concession 214, la vente de la concession 85, dans le cimetière 3, la vente de la concession 206,
la vente de la concession 196, la vente de la concession 55. Dans le cimetière 4, c'est la vente de la concession 159. Dans le cimetière de Saint-Claude-Ussel, la vente de la concession 38. Dans le columbarium, c'est la vente de la case A1008 et la vente de la case B2014. Des renonciations aux droits de préemption urbain. La vente bâtie sur terrain propre, chemin de Vire-Moulin Saint-Claude. La vente bâtie sur terrain non bâti rue Auguste-Villy. La vente bâtie sur terrain propre, route de Tarare. La vente bâtie sur terrain propre, chemin de la Brosse et le Bourg. Chemin bâti sur terrain propre, le Passet. Vente bâtie sur terrain propre, le Passet également. C'est des renonciations. Vente bâtie sur terrain propre sur la route de Saint-Claude. Vente bâtie sur terrain propre sur la route de Roanne. Vente bâtie sur terrain propre, route de Fourneau. Vente sur terrain propre, impasse des Coquelicots. Vente sur terrain non bâti au plat, à Saint-Claude. Vente bâtie sur terrain propre, chemin de Sandrin. Vente bâtie sur terrain propre, route de Saint-Claude. Vente bâtie sur terrain propre, rue Saint-Antoine. Une renonciation au droit de préemption commerciale à l'avenue Jean Mausse. En régie, c'est la modification de la régie des droits de place, donc la suppression de Marjorie Foss et l'ajout de Steve Pout. Ensuite, des demandes de subvention. Une demande à la Fédération française de montagne et d'escalade, donc sur le projet de la construction du mur d'escalade, dont le montant du projet est à 160 000 €, le montant sollicité est de 18 000 €. Une demande à l'Agence nationale du sport, toujours pour la construction du gymnase, pour un projet donc total de 2 828 251,73 et un montant sollicité de 510 486. Une demande à l'accord pour un fonds de concours, toujours pour la construction du gymnase, pour un montant toujours de 2 828 251,73. Dans des engagements de dépenses, c'est la conclusion d'un avenant au mandat de vente avec DGIMO. Ça concerne le bien situé rue Bourbon au nouveau prix de 118 000 €, dont 7% TTC honoraires d'agence. La commande du marquage au sol chez Solmark pour un montant de 19 992 TTC. L'achat de poubelles pour la plaverie à Concept Pyrénées pour un montant de 1660 € TTC. L'achat de Bacassier Corten pour le parc de l'industrie à l'école La Giraudière pour un montant de 4 420 €. La conclusion d'un marché de prestations intellectuelles pour le lancement de la révision du PLU chez Réalité. Donc les valeurs techniques c'est 50 points, le prix 40 points, le planning 10 points, pour un montant total donc de 43 653. L'achat d'un compresseur pour les services techniques chez Noël Pierrefeu pour un montant de 1868,40 €. L'installation d'un garde-corps à l'escalier de la gare sur la rue Saint-Paul chez Sherpa Métallerie pour un montant de 9 600 €. Achat d'un poteau d'incendie rue Georges Place chez Suez pour un montant de 3 431,15 €. L'achat de jeux d'enfants pour le parc du Clos chez Proludic pour un montant de 16 136,26 €. La réparation de la toiture du centre technique municipal chez Menuiserie Corgier pour un montant de 42 834 €. La liaison piétonne gare centre-ville, la conclusion d'un avenant chez Eiffage de 54 513 41 € et l'achat d'un logiciel de verbalisation électronique pour la police municipale chez Logitude pour un montant de 1396,20 €. Donc je vous demande de prendre acte. Est-ce que vous avez des questions sur ces dépenses? Pas de questions, donc on passe au rapport numéro 4, c'est l'adhésion à la communauté professionnelle territoriale de santé. Donc les CPTS ont vocation à structurer l'offre de santé ambulatoire sur un territoire en lien avec le sanitaire, le médico-social et le social.
Donc les missions socles de cette CPTS, c'est améliorer l'accès aux soins. Et cette mission, elle se décline en 2 sous-missions. C'est la mission faciliter l'accès à un médecin traitant, la mission améliorer la prise en charge des soins non programmés en ville. Ensuite, c'est organiser des parcours pluriprofessionnels autour du patient, développer des actions territoriales de prévention. La réalisation de ces 3 missions donne droit à un financement pérenne et annuel pour la CPTS. Les missions optionnelles. Il y en a 2, elles peuvent être développées par la CPTS pour lesquelles elle percevra un financement complémentaire. Et donc ces 2 actions complémentaires, c'est réaliser des actions en faveur du développement de la qualité et de la pertinence des soins et réaliser des actions en faveur de l'accompagnement des professionnels de santé sur le territoire. L'initiative, donc elle doit venir de professionnels de santé de ville qui veulent mieux travailler ensemble ou qui en ont déjà l'habitude. La CPTS peut être constituée de l'ensemble des secteurs de santé, donc professionnels de santé, médicaux ou auxiliaires médicaux, en exercice libéral ou salarié. Ça concerne les pharmaciens, les établissements sanitaires, sociaux, médico-sociaux. Donc en ce qui nous concerne, ça concerne donc notre centre municipal de santé. Et donc il vous a demandé d'accepter l'adhésion à la CPTS de l'Ouest rhodanien et de m'autoriser à signer tous les documents qui sont relatifs à cette affaire. Donc est-ce que vous avez des questions sur cette proposition? Pas de questions, on passe au vote. Est-ce qu'il y a des gens qui sont contre? Des abstentions? Merci. On passe au rapport numéro 5. Il s'agit d'une vente à la ZAC de Coucy dans la tranche 7. C'est la vente du lot numéro 13, cadastré D1004, d'une superficie de 679 m². L'acquéreur, M. Mohamed Dahed, pour un prix TTC de 39 382. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions. Des gens qui sont contre? Abstention. On passe au rapport numéro 6, c'est toujours la vente d'un lot dans la tranche 7, c'est le lot 17. Et donc il est cadastré D1007 d'une superficie de 804 m², l'acquéreur étant M. Mohamed Melou, pour un prix TTC de 46 632. Des questions? Des gens qui sont contre? Des abstentions? Merci. On passe au rapport numéro 7, toujours dans la ZAC de Coucy. Il s'agit de la vente du lot 25. Et donc c'est un lot qui est cadastré D1015 d'une superficie de 815 m², et l'acquéreur étant Madame Muriel Dupasquier, pour un prix TTC de 47 270. Est-ce qu'il y a des gens qui sont contre? Des abstentions? Merci. Donc on passe au rapport numéro 8, c'est le rapport d'activité de la communauté de l'Ouest rhodanien. Donc je vous rappelle qu'il est disponible sur le site internet de la commune. Alors moi j'ai 3 solutions. C'est soit je vous lis tout, mais on finit pas tout de suite, quoi. Soit je vous lis rien du tout et vous le lisez. Et moi je vous propose plutôt de vous faire un petit coup assez rapide, et je pense que tout le monde est d'accord comme ça. Allez, vendu. Merci. Donc je passe donc au niveau du secrétariat général. Donc nous avons eu 9 bureaux communautaires, 7 conseils communautaires, 353 délibérations qui ont été prises, 61 arrêtés, 51 décisions du président. Donc l'effectif du personnel de l'accord, c'est 175 agents, ça fait 151,41 ETP. Donc vous voyez 95 agents titulaires ou stagiaires, 70 contractuels sur emploi permanent, 10 contractuels sur emploi non permanent, et la moyenne d'âge est à 40 ans,92. Au niveau de la mutualisation, donc
au départ, nous avions 12 services. Bon, sur ces 12 services, il y en a 2 qui ont été abandonnés parce que c'est des services qui marchaient pas. C'est le cas de la comptabilité, la lecture publique. Donc autrement, dans les autres services, donc on a la DS, les archives, les assistants de prévention, l'assistance à la passation de marché, formation comptabilité, la paye, les programmes européens, juridique, informatique, lecteur public, voirie communautaire et les groupements de commandes. Ensuite, donc, on passe au niveau des marchés publics. On a eu 54 marchés qui ont été attribués. Au niveau des finances, la section de fonctionnement, c'est 52,2 millions d'euros de recettes et 44,3 millions de dépenses. Je vous donne simplement une répartition des dépenses un peu par budget. La ZAE, donc c'est 3,6%, l'abattoir 0,4%, les loisirs 6,2%, l'assainissement 6,3%, les déchets 13,2%, le SPANC c'est marginal, l'économie c'est 7,1%, le budget principal c'est 62,7% et l'eau potable c'est 0,3%. Donc dans l'habitat, aménagement urbain, donc dans le cadre de la plateforme de rénovation énergétique, il y a eu 231 dossiers qui ont été instruits pour un montant de subvention de 613 395 qui ont engendré 4 284 221 euros de travaux, avec un dossier de 2 655 euros. Au niveau de l'aménagement et du développement, on a donc les pépinières et les hôtels d'entreprise Tarare et Tizy-les-Bourgs. Au niveau du développement industriel, donc pour ce qui concerne Amplepuis, il y a eu l'acquisition auprès de la mairie du ténement de la gare d'Amplepuis. C'est un ténement de presque 3 hectares et bon, on va voir plus tard l'aménagement, donc affaire à suivre. L'aide à l'investissement immobilier des entreprises, il y a eu 14 entreprises qui ont été aidées pour un montant de 1 055 230 euros et 22 créations d'emplois. Dans le développement local durable, vous avez le service de télémédecine qui est en place à la Mûre-sur-Azergue. Pour moi, on ne peut pas dire que ce soit vraiment une grosse réussite puisque fin décembre 2020, il y a eu 40 consultations seulement. Ouais. Donc, en ce qui concerne l'aménagement, le développement, le fonds local de soutien. Donc, c'est un fonds qui est attribué aux entreprises pour un montant de 550 778. Quoi dire de mieux? Donc au niveau des commerces, donc il y a les cartes cadeaux bonifiées pour Noël. Donc c'est un total de 1500 cartes qui ont été distribuées, vendues, disons, l'année dernière, bien sûr, je rappelle que c'est l'année dernière. Dans l'aide à la rénovation des commerces, le Conseil communautaire a validé un nouvel règlement d'aide à la rénovation du développement des commerces de proximité, un fonds de 100 000 euros par an qui a été attribué et débloqué pour accompagner les commerçants et artisans. Donc il y a eu 2 commissions d'attribution qui ont permis d'octroyer 42 963 euros. Au niveau de l'agriculture, donc l'accord soutient notamment les circuits courts. Les circuits courts, donc avec l'installation de panneaux vers les exploitations qui sont en circuit court. L'accord également soutient la rénovation de l'abattoir de Saint-Romain-de-Pepay. Donc c'est un investissement qui est absolument indispensable pour le devenir de notre agriculture locale, et notamment quand on parle de circuits courts. Ensuite, au niveau de l'aménagement et du développement, donc vous avez les certificats d'économie d'énergie qui sont
négocié par l'accord pour une meilleure valorisation de ces C2E. Donc il y a un accompagnement par rapport à la méthanisation et au niveau du photovoltaïque. Donc on a eu 15 installations, dont une sur Amplepuis. Donc au niveau des réseaux de chaleur, donc il y a eu plusieurs réseaux de chaleur qui ont été installés sur Cours, Thizy, Claveyson, Valsonne. Je ne veux pas vous reprendre tous les détails, vous les relirez après. Ensuite, au niveau du transport et des mobilités. Donc le transport et mobilité, donc il y a les lignes de covoiturage qui ne sont pas forcément une très grosse réussite et qui vont être complétées, et plutôt que de rester Covoit ici, ça va s'appeler Covoit Go. Tout ça avec un petit engagement financier de l'accord, mais l'accord était obligé d'aller dans ce système parce qu'autrement Covoit ici avait été financé et l'accord aurait eu un remboursement à faire de ses subventions. Donc le fait de passer en Covoit Go, on peut peut-être rêver et croire que ça va mieux marcher. Donc il y a l'autopartage qui marche un petit peu mieux puisqu'il y a une dizaine de groupes actifs. Il y a donc la mise à disposition des vélos électriques et puis le transport à la demande par le réseau Chorus. Ensuite, au niveau des entrées de la baignade biologique, bien sûr, il n'y a eu que 50 380 entrées, étant donné la fermeture complète de juin, et une limite de 2000 entrées par jour, contre 48 293 en 2013. Donc au niveau du stationnement au lac des Sapins, 86 000 entrées, contre 103 000 en 2019, tout ça c'est fonction de la météo et de la Covid. Au niveau de la gestion des déchets, donc on observe aussi bien en ordures ménagères qu'en emballage une augmentation des tonnages, une diminution des tonnages de papier, une augmentation des tonnages de verre. Donc le tonnage de verre, je vous rappelle que pour chaque tonne de verre collecté, 1 euro est donné à la Ligue contre le cancer. Donc il y a 1 euro qui est donné par le Citréval. On a fait la remise du chèque vendredi à Villefranche et l'accord, elle, participe à hauteur de 1,50 €. Et la remise du chèque a eu lieu il y a environ 3 semaines. Ensuite, au niveau des déchets, donc on a la redevance spéciale. Donc cette redevance spéciale, elle s'adresse à des établissements spécifiques qui, eux, mettent toujours leurs déchets dans des containers à 4 roues et qui payent selon le tonnage qui est apporté. Au niveau de la culture, donc la culture, tout s'est arrêté bien sûr le 17 mars 2020, quoi. Donc c'est une année sombre. L'école de musique et de danse intercommunale, il y a eu 441 élèves, donc 93% habitants sur le territoire de l'accord, répartis donc sur Amplepuis-Thizy, Cours, Lamure, Poules-les-Écharmeaux et Tarare. Le musée Barthélemy Timonier avec 852 visiteurs, c'est pas énorme. Service à la population, donc la piscine biologique, il y a eu 55 501 entrées. Donc toujours pareil, et puis voilà, j'en ai fini à peu près pour le rapport d'activité. Est-ce que vous avez des questions sur ce rapport ? Bien, donc il est disponible. Je vous demande simplement de prendre acte. Il n'y a pas de vote à l'issue de cette présentation. Et donc, puisqu'on est dans les rapports, je vais vous présenter le RPQS pour la gestion des déchets. Je vais essayer de vous faire quelque chose d'un petit peu court aussi.
Je vous rappelle les compétences de l'accord, donc c'est la collecte des ordures ménagères et des emballages recyclables en régie, la gestion des déchetteries via une prestation de service. Le Citréval, quant à lui, a la gestion des quais de transfert des ordures ménagères et des emballages recyclables, le traitement des ordures ménagères par l'incinération et des emballages recyclables via un centre de tri privé. Il y a également la collecte et le traitement du verre et du papier et la gestion de certaines filières de déchetterie, notamment les D3E et le mobilier. Donc au niveau de l'organigramme du service déchets, c'est 18 personnes qui aillent aux déchets, donc y compris la collecte, quoi, bien sûr. Je vous rappelle quand même que par rapport à ces brigades de nettoyage qu'on est obligé de mettre en place pour nettoyer tout ce qui est mis à côté des points d'apport volontaires, c'est 4 personnes qui travaillent en permanence là-dessus, tout simplement par manque de civisme des gens. Au niveau de l'organisation technique, donc le personnel administratif et d'animation est basé dans les locaux de la mairie de Bourg de Thizy. Les agents techniques, les véhicules et les camions de collecte sont basés à la déchetterie de Thizy. Et il y a également le quai de transfert qui se trouve sur le site de Thizy-les-Bourgs. On a donc 5 déchetteries, Amplepuis, Cours, Saint-Marcel, l'Éclairé, Saint-Lizier d'Azergues, Thizy-les-Bourgs et une déchetterie annexe à Saint-Just-d'Avray. Déchetterie qui est ouverte 2h30 par semaine, le samedi matin. On a également 2 plateformes de stockage de déchets verts à Saint-Marcel-l'Éclairé, Thizy-les-Bourgs. Au niveau des camions de collecte pour les OM et les emballages, on a 2 bennes à ordures classiques de 19 tonnes, plus un mulet. Donc le mulet, c'est le camion qui nous sert en cas de panne, c'est le plus vieux camion qu'on garde, et on ne le laisse pas repartir, on le garde pour ça justement. Et on a également 3 camions de collecte latérale pour le vidage des gros bacs en point de regroupement. Donc en action du service, l'optimisation des équipements de pré-collecte suite au déploiement de la collecte latérale sur l'ensemble du territoire. Il y a eu une étude qui a été menée à l'aide de la pesée embarquée. La pesée embarquée, vous avez sur le camion une cellule qui est sur les containers. Ça nous permet de savoir le remplissage des points de collecte et ça nous permet éventuellement de savoir si on doit rajouter des bacs ou si on peut en enlever s'ils ne sont pas correctement remplis. Donc on a fait la tournée de toutes les communes avec le service pour voir à peu près ce remplissage, donc on a fait quelques modifications derrière. Au niveau des travaux en déchetterie, donc on a fait des réfections de panneaux, puis des mises en conformité, puisqu'on a eu l'inspection du travail et l'inspectrice des installations classées qui est venue nous rendre visite. Ça a pas mal été, mais on a dû faire quelques aménagements. Au niveau des actions du service en 2020, il y a bien sûr la gestion de la crise sanitaire avec la mise en place au sein du service de mesures pour éviter la propagation du virus, la mise en place d'un plan de continuité d'activité dans les déchetteries progressif suivant la remise en route des différentes filières et l'évolution des mesures sanitaires, l'impact de la crise sanitaire sur le volume des déchets collectés qui est difficile à estimer. Parce qu'on constate plusieurs choses. Il y a une diminution des déchets des professionnels, ça s'explique. Il y a une augmentation du tonnage des déchets des ménages confinés, aussi bien en emballage qu'en ordures ménagères. Et puis un gros problème, c'est les quantités de carton brun. Et ça arrête pas d'augmenter, mais ça c'est essentiellement lié aux achats en ligne. Et ça pose pas mal de problèmes parce que ces cartons normalement devraient être emmenés en déchetterie et on en retrouve beaucoup dans les containers ordures ménagères ou dans les emballages, ce qui fait que ça pose des problèmes déjà pour le vidage dans les camions parce que les cartons bloquent le vidage et en plus de ça on a des camions qui font plus le tonnage, donc on traîne du volume mais on traîne plus le poids, donc c'est une augmentation des coûts.
Bon, simplement au niveau des nombres de points de regroupement, en collecte latérale, on a 490 points, et en collecte classique, on en a 84. On a 762 bacs latéraux en ordures ménagères, 579 en emballage. Et en bac roulant, donc c'est les anciens 4 roues, on en a 231 en ordures ménagères et 142 en emballage. Donc les actions de prévention, l'animation donc est composée d'une ambassadrice de tri dont le temps d'animation a été fortement réduit en 2020, donc il y a eu une modification de l'organigramme et puis tout ce qui est animation a été annulé de mars à juin. Mais c'est quelque chose qu'il faut qu'on remette en place parce qu'on a des taux de refus dans les emballages, un taux de refus qui est à 34%. C'est énorme, on trouve de tout dedans. On trouve des verres, on trouve de la ferraille, on trouve absolument de tout. Et il va falloir qu'on revienne à des taux. Quand on est à un taux de 20-22%, on est bien. Mais là, on est vraiment à côté. Et il y a 2 collectivités au Citréval qui sont comme ça, dont nous. Donc, j'avoue que je suis pas fier quand je suis au Citréval et que je vois ces chiffres-là. Donc, je vais vous faire un survol un peu du volume des déchets collectés en déchetterie. Donc l'amiante, on a une baisse de 26%, les batteries moins 69, une augmentation du bois de 20,99, les cartons, une augmentation de 27%, des cartouches d'encre, c'est marginal, tout ce qui est encombrant, une augmentation de 29,74, la ferraille, une augmentation de 3,37, les gravats inertes, une augmentation de 2,51, les huiles de friture, c'est marginal, les huiles de vidange, c'est marginal, les lampes, une augmentation, le mobilier, une augmentation de 27%, les piles, une diminution de 14%, les plastiques durs, une augmentation de 55%, le plâtre en mélange, une diminution de 18%, les végétaux, une augmentation de 17%. Et là où je voudrais insister, c'est sur tous les jouets de gamins, sur tout ce que vous avez chez vous, qui éventuellement peut avoir des piles à l'intérieur. J'insiste beaucoup là-dessus, parce qu'il y a plusieurs points d'usines de traitement qui ont brûlé ces dernières années, et c'est tout lié à des piles qui sont pas enlevées, des appareils qui sont mis en déchetterie, et le fait d'y brasser avec les tractos et tout ça sur site, c'est ce qui fait cet enflammement. Donc soyons vigilants là-dessus. On n'a pas eu de dégâts corporels, mais on a eu des très très gros dégâts au niveau des bâtiments. Simplement un rapide calcul des coûts en ordures ménagères. Le coût élevé par habitant est de 39,24 €. Pour les verres, 1,30 € parce qu'on a un rachat de matière. Les journaux, magazines, c'est marginal. Les emballages, chez nous, c'est pas regroupé, mais il y a des communes où c'est regroupé. Donc c'est pour ça qu'on a un tableau à double colonne. Mais là, les emballages, c'est un coût de 1,43 €. Les déchetteries, c'est énorme, c'est un coût de 42,38 €. Les textiles, c'est marginal. Et voilà, le tonnage collecté en déchetterie. Il est de 363 kg et il est bien supérieur à la moyenne nationale qui est de 217 kg et à la moyenne observée à l'échelle du Citréval qui est de 257 kg. Je vous rappelle que il y a une étude qui est lancée au niveau du Citréval où vraisemblablement on va aller vers des contrôles d'identité, des contrôles d'accès, je veux dire, dans les déchetteries. On est une des seules collectivités où on n'a pas de contrôle d'accès, donc on a pas mal de gens qui nous viennent d'ailleurs et c'est ce qui nous fait des tonnages énormes et il va falloir qu'on corrige. Donc
l'année 2022 verra de nouvelles façons de travailler au niveau de nos déchetteries. Au niveau du budget, donc les dépenses en fonctionnement, c'est 5 863 021 et en recettes 5 437 385 avec un résultat de l'exercice de moins 425. Avec un résultat antérieur reporté de 1 176 835, ce qui nous laisse un résultat cumulé de 751 198. Au niveau de l'investissement, on dépense 905 000 et en recette 1 061 000, avec un résultat d'exercice de 156 000, avec un résultat antérieur reporté de moins 334, ce qui nous fait un résultat cumulé de moins 178. Les projets et perspectives pour 2021. Donc 2021, on va acheter un camion. Il est mis au budget, mais il ne sera pas livré sur 2021 parce que les délais de livraison pour un camion, c'est 9 mois. Donc la poursuite des travaux d'amélioration des déchetteries, notamment à Saint-Marcel-l'Éclairé, où il faut qu'on mette en conformité le local du gardien. Et puis je vous rappelle le lancement de l'audit et les révisions des modalités d'accès aux déchetteries. Voilà, j'en ai fini pour le RPQS déchets. Est-ce que vous avez des questions? Oui. J'ai deux questions, René, par rapport aux les déchets bruns, les cartons bruns, pardon. On n'avait pas été, à un moment donné, on avait évoqué le principe de mettre des bacs pour collecter ces cartons. Oui. Oui, on a eu. Moi, j'aurais voulu mettre ça en place sur l'accord. Ouais. On était la seule collectivité à essayer de le mettre. Le site Réval, bien sûr, n'a pas voulu payer les bacs. C'est normal, c'est à nous de les payer. Mais ils n'ont pas voulu assurer la collecte. Parce que ça coûtait beaucoup trop cher en collecte. Et donc, on a été obligé d'arrêter pour l'instant, quoi. Voilà. D'accord. Et par rapport à ça, qu'est-ce qu'on veut faire quels moyens on a pour contrer les déchets sauvages, entre guillemets, de mise en carton dans les bacs? Tout ce qui est carton, il est clair que les cartons doivent aller en déchetterie. Ça, c'est clair. Mais c'est pas le cas. C'est pas le cas. On en trouve de plus en plus dans les containers emballages et ordures ménagères. Ça, c'est clair que c'est un gros problème qu'on n'est pas prêt de résoudre. Ça, je me voile pour la face, quoi. On va avoir un nouveau problème d'ici début février sur Amplepuis. Je vous rappelle que le mardi, on ramasse les cartons de nos commerçants et on ramasse les cartons du marché. À partir de début février, c'est des apports en déchetterie qui vont coûter 90 € le passage.